Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil de cette année, puisque évidemment, encore une fois, je m'y range. C'est un de mes salons préférés et aussi un des seuls que je fais réellement dans l'année. Donc c'est vraiment l'événement qui se passe tous les ans et sachez que j'ai trop hâte, je pense que ça se voit et c'est aussi pour ça que je vous en fais une petite vidéo. Du coup, je vais d'abord vous parler organisation de Montreuil, comment moi je vais m'organiser, tout ça. Après, je vais vous parler des livres que j'ai déjà lus et que je compte faire dédicacer, et après je vous parlerai des livres que je n'ai pas lus pour le coup mais que j'aimerais aussi faire dédicacer. Côté organisation, c'est la première fois que je m'y rends pour 3 jours, donc j'y vais du 1er décembre au 3 décembre. C'est exceptionnel, vraiment. C'est la dernière fois je crois que j'avais fait 2 jours, mais là du coup on y va vraiment, donc 2 nuits et 3 jours, c'est absolument fou. Et j'avoue que je ne pense pas un jour me dire je vais faire 3 jours de salon, ça me paraissait impensable. Et pourtant c'est ce qui va se passer cette année. Du coup j'y vais avec mes copines du Bookstar Rouennais, donc on sera à peu près une dizaine je pense sur le salon, en tout cas à être tous ensemble. Après on va s'éparpiller un petit peu pour aller chacune à nos dédicaces, mais juste le fait d'être tout ensemble ça va être trop cool aussi. Du coup niveau dédicaces, rencontres, etc. ça va être assez chaud, déjà parce qu'il y a pas mal d'auteurs et autrices que je souhaite voir sur le salon, mais aussi parce que le vendredi, donc le 1er décembre, j'ai une rencontre avec Hachette Roman, donc c'est vraiment ma première en grosse rencontre avec tous les partenaires, enfin c'est absolument fou. Et du coup je vais me rendre là-bas, donc dans leurs locaux, et on va découvrir le programme de 2024 qui sera bien entendu confidentiel, donc ne me demandez pas des petites choses, je ne peux pas vous les dire, j'aimerais bien mais je ne peux pas, il faudra attendre un petit peu. Mais du coup on va découvrir en avant-première les belles sorties qu'ils vont nous proposer, enfin j'ai trop hâte de pouvoir revoir tout ça. Et en plus de ça il y a un Secret Santa, et du coup je suis le Secret Santa d'une personne, je ne vous dirai pas de qui, mais du coup j'ai trop hâte de pouvoir confectionner son petit cadeau, enfin j'ai un petit peu commencé, et de pouvoir lui offrir, voir un petit peu sa réaction, tout ça, ça va être vraiment trop chouette. Ça du coup c'est pour mon vendredi après-midi, donc de je sais pas de 15-16h à 18h, parce qu'en plus il y a beaucoup de transport. Et la deuxième chose c'est que le salon de Montreuil fait nocturne, donc le vendredi soir jusqu'à 21h à peu près, voire un peu plus je pense pour la fin des dédicaces. Et du coup j'aimerais bien voir Michael Brun-Arnaud et 2-3 autres auteurs du coup que là je n'ai plus en tête. Je sais qu'il y avait Jessica Else Olson mais je suis pas là durant le laps de temps où elle sera là. Il y a aussi Dana Bichalis que je veux voir et que je vais voir le plus possible si possible, donc potentiellement plutôt le samedi. Après je voudrais voir, là de toute façon je vais vous en parler juste après, hein. Ce sera plus simple aussi pour moi de me remémorer le planning que j'ai fait parce qu'il est assez conséquent. Mais du coup comme je vous le disais, le premier c'est Michael Brun-Arnaud que j'aimerais beaucoup rencontrer. De ce que j'ai compris il y a aussi Sanoé, donc l'illustratrice, donc ça c'est vraiment trop chouette. Et j'ai déjà lu donc Mémoires de la forêt, le 2e tome, enfin j'ai aussi lu le tome 1 mais qui est déjà dédicacé parce qu'il était venu à Rouen, donc je l'avais déjà vu, et le tome 2 n'était pas encore sorti je crois. Et du coup là ce sera l'occasion de faire dédicacer le tome 2 et potentiellement le tome 3, mais ça du coup je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous en parler tout de suite, mais du coup que j'aimerais beaucoup faire dédicacer celui-ci. En plus s'il y a l'illustratrice c'est encore mieux parce que du coup je pourrais lui dire à quel point j'aime son travail en termes de graphisme, etc. Donc ça va être trop cool. Je vous parlais aussi de Dana que j'ai déjà rencontré l'année dernière au salon de Montreuil aussi, et j'avais fait dédicacer et acheter en avant-première Mystic Flown, le 1er tome, et là du coup ce sera pour le 2e tome qui est d'ailleurs ma lecture en cours. Il est comme ceci, enfin du coup je l'ai presque terminé, je suis à la page 225, donc j'ai fort envie de bien le continuer là juste après vous avoir tourné cette vidéo, potentiellement le finir demain, ce serait vraiment le mieux parce que là je retarde beaucoup mes lectures pour différentes raisons, mais j'aimerais beaucoup le terminer et je dois le terminer avant le salon de Montreuil, sachant que je crois que j'ai une autre lecture commune qui commence lundi, donc il serait peut-être temps quand même que je m'active les fesses. Je pense que si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez à quel point j'aime en fait cette saga, cette duologie. Et notamment le 1er tome, là le tome 2 il est en cours et je peux vous dire déjà que c'est de la bombe. Mais vraiment, c'est une merveille. Si vous n'avez pas encore découvert Mystic Flown, que vous aimez tout ce qui est un petit peu pas dystopique, mais un petit peu dans l'ambiance quand même dystopique, fantasy, fantastique, tout ça, avec des pouvoirs, un jeu comme un peu un tarot, enfin c'est exceptionnel. Elle a une plume divine. Donc je peux que vous le recommander. Et évidemment je l'ai pas précisé pour celui-ci mais c'est pareil, c'est une grosse pépite que vous pouvez lire à n'importe quel âge, même s'il est à partir de 9 ans je crois, mais franchement lisez-le à n'importe quel âge, c'est super doux, sa plume est très distinguée à Michael et franchement c'est les deux, mais c'est des pépites à lire vraiment, c'est aussi pour ça que je vais les faire dédicacer, parce qu'ils sont exceptionnels.
Ensuite récemment j'ai appris que Morgane Moncombe venait sur le salon. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde. Je sais plus du tout si c'est le vendredi soir, mais je crois que c'est plutôt le samedi. Sinon ça collait pas trop avec mon emploi du temps. Et je voulais absolument faire dédicacer un roman en particulier parce qu'il me tient énormément à cœur. C'est En équilibre, donc qui est un one shot que j'avais, bon là vous le voyez pas du tout, mais que j'ai quand même pas mal annoté aussi. Et que j'avais lu un jour très particulier pour moi et qui du coup a une place vraiment particulière. Et en plus de ça il aborde des thématiques qui m'ont beaucoup touchée pour différentes formes, différentes façons. Et j'aurais aimé pouvoir lui dire à quel point en fait j'avais aimé son roman, à quel point il m'avait marqué parce que ça fait déjà 2 ans que je l'ai lu. Et franchement il est exceptionnel et il m'a bouleversée. C'est pour ça aussi que j'aimerais vraiment la rencontrer. En plus de la rencontrer pour elle et parce que voilà elle a l'air vraiment toute mimi, mais aussi parce que j'ai adoré celui-ci. Et j'aimerais beaucoup aussi les présenter. Donc Un automne pour te pardonner. Bon là du coup il est tout au fond de ma pile, je peux pas vous le montrer. Mais j'aimerais bien les prendre tous les deux. Mais après je suis pas sûre de pouvoir les faire dédicacer tous les deux. Si j'en ai déjà un ça serait une chance de ouf. Et du coup je pense que à choisir ce serait celui-ci. Parce qu'il m'a vraiment touchée, il est assez particulier pour moi, donc je pense que ce serait celui-ci que j'emmènerais. Du coup le dernier de cette petite pile de livres que j'ai déjà lus, que j'aimerais emmener en dédicace, c'est donc Persona, le premier tome de Yelena, du coup édité chez Hachette Roman, qui m'avait d'ailleurs très gentiment envoyé, et j'attends désespérément le tome 2 que la poste m'a perdu. Voilà, c'est fort sympathique, je suis très déçue, parce que j'aurais pu avoir lu le tome 2 pour la dédicace, mais grâce à la poste, hein, évidemment, eh bien je ne l'ai pas. Voilà. Mais malgré tout j'ai quand même le premier tome que j'aimerais faire dédicacer. Normalement je récupère le tome 2 durant la rencontre avec Hachette, à voir comment on va se dépatouiller avec la community manager, mais voilà, du coup je suis trop contente d'avoir au moins celui-ci à pouvoir lui présenter. J'avais adoré, on avait pas mal parlé avec l'autrice par rapport à celui-ci et c'était vraiment trop chouette, mais du coup n'ayant toujours pas le tome 2 je suis un peu frustrée, mais au moins j'aurai celui-ci à lui montrer. Je l'ai tellement annoté aussi, c'est rare que j'annote finalement, mais là il y a que des livres à noter. Pour vous montrer un petit peu, il y a des pages, il y en a plus de 3. C'est indécent, mais j'ai adoré, c'était un presque coup de cœur et je suis même en train de me dire c'est potentiellement un coup de cœur. Je peux que vous le recommander aussi, c'est une histoire doudou, c'est fantasy, mais en même temps avec un côté assez gréco-romain. Mon avis est déjà disponible sur ma page Instagram si ça vous intéresse, mais foncez parce qu'il est exceptionnel. Voici du coup pour les romans que j'ai déjà lus, que je vais emmener au salon de Montreuil. Après il faut savoir qu'il y en a beaucoup que j'ai pu voir des auteurs là récemment. Donc déjà j'ai une chance inouïe, c'est pas possible, enfin... Je suis trop heureuse d'avoir cette chance. J'ai vu Margot Dessen il y a 2 semaines de ça, j'ai vu Cassandre Lambert il y a pas longtemps. Donc déjà toutes les deux, si je les vois pas à Montreuil, bah c'est pas grave. Enfin Cassandre, je vais pas y aller puisque je l'ai vraiment vu il y a moins d'1 semaine. Et Margot Dessen, j'aimerais beaucoup y aller pour le 2e tome. Sauf qu'il va y avoir énormément de monde et j'avais eu un moment privilégié en fait avec elle. Elle était venue à Vernon. Et on avait pu discuter 45 minutes quand même. On était 4 mais quand même. On était vraiment toutes les 4 avec Margot en face de nous. On a discuté 45 minutes avec elle, c'était exceptionnel. Mais du coup voilà, ça sera pas du tout pareil à Montreuil. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup y aller, mais en même temps j'ai tellement d'autres auteurs et autrices à rencontrer. Je me dis peut-être qu'elle reviendra autre part, peut-être que j'aurai la chance de la revoir, un de ces 4. Donc c'est pas spécialement nécessaire que j'aille la voir. Même si c'est vrai que j'aimerais beaucoup. Ensuite du coup je vais vous parler des romans que je n'ai pas encore lus, mais le premier que je vais vous présenter c'est ma prochaine lecture après Mystic Fawn, le 2e tome. Ce sera donc L'effet boule de neige de Clara Hérault et du coup encore une fois édité chez Hachette Roman, que j'ai aussi reçu en service de presse et c'est une des raisons aussi de pourquoi déjà je dois le lire. En plus de ça je vais voir Clara Hérault normalement à Montreuil, donc je crois que ce sera aussi le samedi parce que le vendredi il y a déjà pas mal de monde, sachant que j'arriverai au salon qui est à 18 h, donc j'aurai pas non plus un temps de fou pour faire tout le monde, et je pense qu'il y a au moins 98% de personnes, de partenaires qui l'ont déjà lu, et je veux pas arriver à la rencontre Hachette et même à Montreuil en disant ah je suis partenaire mais je l'ai toujours pas lu. Du coup ça le fait pas trop et je voudrais pouvoir être à la même hauteur que tout le monde et pouvoir en discuter avec eux librement et sans que je me fasse spoiler aussi. Du coup c'est pour ça que j'aimerais le lire. En plus il va se lire très vite, c'est une petite romance de Noël, enfin je suis trop hâte. Je me suis pas encore penchée sur les romances de Noël, c'est assez étonnant mais ça ne saurait tarder. Et du coup vous l'aurez compris, j'ai extrêmement hâte de le lire, à la fois parce qu'il me tente de fou, en plus de ça c'est une romance de Noël, et aussi parce que du coup je vais en discuter avec tout le monde durant la rencontre. Ensuite 2 autres livres que j'aimerais beaucoup lire très rapidement, mais bon avant Montreuil ça me paraît un peu compliqué parce que c'est déjà dans 2 semaines
Et là en ce moment c'est pas la meilleure période pour lire pour différentes raisons, mais j'y arrive pas du tout. Et du coup ça me paraît tendu de lire tout ça. Mais du coup ça aurait été Mémoires de la forêt, donc le 3e tome, toujours de Michael Brun-Arnaud. Et du coup édité chez l'École des loisirs. Et du coup celui-ci je ne l'ai pas lu, donc autant j'ai lu 1 et 2. Le 1 est dédicacé, le 2 non, c'est pour ça que je vais l'emmener. Et le 3 c'est pareil, enfin je l'ai pas encore lu mais j'aimerais le faire dédicacer durant cette rencontre. Si je peux pas faire les deux, c'est pas grave, enfin je le ramènerai à un autre moment, il reviendra en dédicace c'est sûr. Mais j'aimerais au moins du coup faire dédicacer le tome 2 puisque c'est celui que j'ai lu. Mais c'est vrai que le 3, là pour l'instant il a une place un peu particulière, en tout cas par rapport à la couverture et au résumé, vu que ça se passe en hiver, tout ça, saison préférée. C'est vrai qu'il a une petite place un peu particulière et je pense que même au niveau de l'histoire, ce sera vraiment peut-être mon préféré. Bon, après je mets peut-être trop d'espérance dans celui-ci, je ne sais pas, mais j'ai trop hâte de pouvoir le lire. D'ailleurs je pense que la lecture commune devrait pas trop tarder pour celui-ci, donc qui se passera sur mon Discord. Vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas parce que ça pourrait être vraiment chouette de se lire tous ensemble. Donc dites-moi tout, rejoignez-nous et à très vite pour la lecture commune du coup. Un autre roman que j'aurais beaucoup aimé lire avant Montreuil, mais là ça me paraît trop tendu comme je vous le disais, ce serait Sous les étoiles de Bloomstone Manor, du coup écrit par Marie Hochard et édité chez Kesterman, pardon. En effet il est pas très gros, c'est écrit assez gros pour le coup, donc je me dis ça pourrait passer et il a l'air vraiment trop bien, donc je sais pas pourquoi je suis un peu freinée à le lire alors qu'il n'y a pas de frein, enfin dans le sens où je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, mais il me tente toujours autant. Et en plus de ça, donc l'autrice vient à Montreuil, elle est là les 3 jours, ou en tout cas samedi, dimanche. Et normalement, je vais la voir le samedi, si tout se goupille bien. Et je crois que même c'est le matin. Je ne saurais pas vous dire de bêtises, mais voilà, je pense que ce sera dans ces eaux-là. Et il me tente vraiment beaucoup et je me dis, je sais pas quand je pourrais avoir la chance de revoir l'autrice, un peu comme pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'aimerais le faire dédicacer là à Montreuil, même si je ne l'ai pas lu. Et je me rends compte que cette année, j'ai été carrément plus sage que les autres années parce qu'il y a des fois c'était indécent, hein. Vraiment j'emmenais 15 bouquins. Je repartais avec 20 bouquins parce que j'en ai acheté 5. Là je vais essayer d'être un peu plus raisonnable parce qu'il faut je pense à mon petit dos aussi. Parce que j'ai déjà prévu d'emmener ma valise. Mais bon quand même faut être un petit peu raisonnable. Mais j'aimerais beaucoup prendre celui-ci parce que je sais que je vais l'aimer. Parce que les thématiques me touchent beaucoup et j'ai trop hâte en fait de me plonger dans celui-ci. Donc vraiment lui je veux trop le prendre. Le prochain auteur que je voudrais rencontrer, ce serait normalement le dimanche, si je dis pas de bêtises, donc le 3. Ce serait Arnaud Druel pour Le Crépuscule des Urnes, qui est donc le premier et le deuxième tome. Je n'ai pas le 2 en ma possession, mais en vrai, il n'est pas improbable que je n'achète pas le 2, parce que celui-ci va être l'objet d'une de nos lectures communes sur le book club Girlstream, tout simplement. Et du coup, je me dis, comme on va faire les deux d'un coup, potentiellement, si j'aime bien, autant prendre les deux, mais elle commence le 5 décembre si je dis pas de bêtises, décidément j'ai plus les dates en tête, mais je me dis si j'aime pas, bon pourquoi j'ai acheté le tome 2 avant, je sais pas encore, il faut vraiment que je vois comment je m'organise, mais dans tous les cas comme j'ai le premier tome avec moi et que l'auteur sera là parce que je veux passer aussi pas mal de temps chez Girlstream, j'aimerais beaucoup faire dédicacer celui-ci. Ensuite, on a la chance que Pocket Jeunesse invite une de leurs autrices américaines et je me dis, j'ai peut-être pas encore lu son roman, même sa saga entière parce qu'elle est très longue, mais en même temps je veux absolument pouvoir faire dédicacer celui-ci parce que je ne sais pas si elle reviendra en France, quand, comment, enfin voilà, il y a tellement de choses que je me dis ça se trouve elle reviendra pas tout de suite. C'est donc Tracy Wolf, donc de la saga Assoiffée, qui est très longue parce qu'il y a plus de 7 tomes à l'heure actuelle. Et j'aimerais beaucoup la rencontrer, notamment parce que c'est un roman qui a beaucoup plu, notamment à ma copine Clémence, et je me dis si elle a adoré, je pense que je vais tout autant aimer, sachant que j'ai lu les Twilight cette année et j'ai adoré, enfin c'est très nostalgique d'un sens, mais en même temps je pense que ces histoires sont encore pour moi, donc c'est vraiment le moment de me lancer. Parce que dans quelques années ce sera peut-être plus le cas, c'est pour ça qu'il faudrait vraiment que je me lance. Mais pareil, celui-ci est censé faire l'objet d'une lecture commune, d'ailleurs comme celui-ci, ils font tous des lectures communes, mais celui-ci aussi, Sous les étoiles de Bloomstone Manor, ce sera sûrement une de nos prochaines lectures communes, peut-être en janvier, je ne sais pas. On verra, mais du coup ceux-là le sont sur mon Discord. Quant à celui-ci, du coup je vous ai dit, c'est sur le Discord de Girlstream. Mais pour en revenir à celui-ci, comme c'est une autrice américaine, je pense avoir moins de chances de la revoir qu'une autrice française, donc c'est pour ça que j'aimerais beaucoup lire celui-ci, enfin en tout cas le faire dédicacer à Montreuil, quitte à finalement le lire dans 10 ans, au moins je sais que mon livre sera dédicacé, j'aurais pu avoir ce petit moment avec l'autrice, et après si j'ai le ticket, si j'ai la chance d'avoir ce ticket là, ça pourrait être sympa. Et du coup je vais vous parler de Morgane Moncomble qui vient donc à Montreuil et j'aimerais faire dédicacer Un automne pour te pardonner, qui est sorti là assez récemment, que je n'ai toujours pas lu, à mon plus grand regret, et qui pour le coup je pense peut vraiment me plaire pour différentes raisons et j'aurais beaucoup aimé le lire là récemment.
mais trop compliqué en fait. Il y a trop de livres à lire vraiment, il y a trop de services de presse, il y a trop de tout, et du coup je n'ai pas encore pu me pencher sur celui-ci, mais en vrai je me dis il faut absolument que je l'ai lu avant janvier, c'est un peu mon objectif, parce que le tome 2 si je puis dire sort en janvier, et du coup ça serait bien en fait de rester à jour sur toute la parution en fait de cette saga, parce que si j'ai déjà du retard sur celui-ci, je pense que ça va être assez compliqué à suivre le rythme sur la continuité de la saga, et j'ai pas envie de la finir dans 15 ans alors que c'est une saga qui est là en ce moment, donc autant la lire maintenant. Mais du coup voilà pour Morgane Moncomble, j'espère pouvoir l'avoir au moins pour En Équilibre. Celui-ci ce sera un peu le bonus, et du coup j'hésite à l'emmener ou pas parce que ça me charge, et je sais pas si je le prends parce que je l'ai pas lu, donc est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. Et enfin la dernière autrice que j'aimerais beaucoup voir sur le salon de Montreuil, qui est prévu dans mon planning, donc le vendredi je peux pas y aller parce que c'est de 16h je crois à 18h, donc c'est tout le laps de temps où je serai à Hachette, et elle sera là aussi donc le samedi et le dimanche, je sais plus les horaires mais je crois que le samedi elle est là le matin et l'après-midi. Et du coup moi je n'ai lu aucun des deux romans, mais je sais que ma copine Solène l'a beaucoup aimé, notamment un des deux, donc c'est Forgery of Roses, ils sont là tous les deux, et le deuxième c'est Sing Me Forgotten qui est sorti assez récemment, et donc écrit par Jessica S. Olson, qui sera aussi sur Ticket, mais comme c'est une autrice américaine et que j'aimerais beaucoup la rencontrer, même avant d'avoir lu les livres c'est pas grave, au moins je me dis si je peux avoir la chance de l'avoir maintenant, et si j'adore les livres, au moins mes romans seront dédicacés et je ne veux vraiment pas le regretter si j'y vais pas maintenant, donc j'en profite tant qu'elle est là. Encore une fois, celui-ci, donc Forgery of Roses, fera l'objet d'une lecture commune sur mon Discord, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, il y en a pas mal d'organisés, enfin même si j'essaie de reprendre un peu plus du service maintenant parce que j'ai un petit peu mis de côté pendant un moment, mais du coup celui-ci étant très hivernal, il sera peut-être plutôt proposé en janvier, à voir. Et en bonus, je me demande si je vais pas aussi aller voir l'autrice du Parfum de l'Impératrice, qui est édité chez Girlstream encore une fois. Quand je vous dis que je vais passer beaucoup de temps là-bas, c'est pas une blague, parce qu'elle vient du coup le samedi et le dimanche, si je dis pas de bêtises. Mais comme je n'ai pas encore lu le roman, je me laisse un peu en mode bonus, je sais pas si j'aimerais ou pas, je vais pas perdre mon temps entre guillemets, avec des auteurs je vais pas forcément aimer le roman, mais du coup je me dis potentiellement pourquoi pas aller la voir. La lecture commune du coup autour de celui-ci dans le cadre du Book Club Girlstream, encore une fois, débutera le lundi 20 novembre, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le désirez. On fera pareil les deux tomes, mais chacun fait à son rythme, sachant que les chapitres sont très longs pour celui-ci, donc vraiment tout le monde va y aller à son rythme, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Et du coup côté achat, pour l'instant j'en ai à peu près 2 de prévus je pense, voire 3 potentiellement, qui sont donc Absolu le deuxième tome et Nos plus belles années de Clara Hérault. J'avais aussi pensé à Un cœur pour Noël de Sophie Jobin, qui d'ailleurs je veux aussi voir et rencontrer durant le salon de Montreuil. Je ne sais pas quel jour j'irai, mais j'aimerais beaucoup y aller parce que je voudrais aussi acheter son roman, mais celui-ci j'aimerais l'acheter avant d'aller à Montreuil. Donc à voir ce que j'achèterai là-bas. Potentiellement celui-ci aussi, on verra bien. Mais je pense que je vais quand même craquer sur 1 ou 2 stones, ça pourrait être... c'est un petit peu le craquage de Noël si on veut. Mais du coup voilà, j'espère non plus ne pas trop craquer parce que le porte-monnaie ne va pas suivre sinon. Mais en tout cas je suis très heureuse de pouvoir y retourner cette année, et pour 3 jours c'est vraiment oufissime. C'est trop bien, j'ai trop hâte d'y être. Je suis hyper emballée, hyper excitée d'y aller. Je pense que vous l'avez remarqué, mais du coup voilà. Bon, cette vidéo est à présent terminée, je pense que ma liste peut encore changer jusqu'au dernier moment parce que je suis totalement indécise, mais je voulais quand même vous présenter tous ces auteurs que j'aimerais rencontrer pour différentes raisons, pour différentes occasions, etc. Mais vraiment, n'hésitez pas à me dire déjà si vous y allez. Et si vous y êtes, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans, si vous m'en conseillez d'autres, si vous voulez faire quelques lectures communes sur quelques livres que je vous ai présentés, etc. Vraiment, dites-moi tout en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!